Bonjour, aujourd'hui un exercice dont l'énoncé est on ne peut plus court. Déterminer la médiane et calculer la moyenne des 4046 nombres 1, 2, 3, etc. 2021, 2022, 2023, 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, etc. 2021 au carré, 2022 au carré, 2023 au carré. Avouez-le, c'est jouable. Alors on y va ? Comme toujours, la première chose à faire pour trouver la médiane, c'est de classer les valeurs dans l'ordre croissant. Alors voilà comment je m'y prends. Je vais commencer par classer dans l'ordre croissant les 14 premières valeurs. Pour ceci, j'écris un tableau avec la première ligne, la ligne des numéros, et la seconde ligne, la ligne des valeurs elles-mêmes. Donc je numérote la première ligne, et dans la seconde, je vais classer les premières valeurs. La première de toutes les valeurs, bien entendu, c'est 1. Ensuite, on est tout de suite amené à prendre la première valeur de la liste des carrés, puis vient 2, 3, 4, ensuite 2 au carré qui vaut 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais 9 c'est aussi 3 au carré, puis 10 et 11. En fait, on se rend compte que les 14 premières valeurs, eh bien, ce sont des nombres allant entre 1 et 11. Et ce qu'il va falloir que je fasse, c'est de savoir quelle sera la valeur de la 2023e colonne. Et maintenant, essayons d'étudier les carrés pour savoir comment ça va se passer au niveau de la zone critique, c'est-à-dire autour de la 2023e valeur. Alors, je commence par 43, et 43 au carré. Alors, on a plusieurs méthodes pour y arriver, soit poser la multiplication classique, soit utiliser l'identité remarquable, a au carré plus 2ab plus b carré, ou utiliser un mix. Et j'ai trouvé ça sur internet l'autre jour, c'est assez amusant. Et je ferai sûrement une vidéo sur ce sujet d'ici peu de temps. Voilà comment on va s'y prendre. La première opération, c'est tout simplement 3 fois 3. Mais où ça va changer, c'est maintenant. Pour trouver le chiffre des dizaines du carré, je vais faire une sorte de produit en croix, c'est-à-dire effectuer 4 fois 3 plus 4 fois 3. C'est le 2AB de la formule. Ça me donne 3 fois 4, 12 plus 3 fois 4, 12, 24. Donc je pose le 4 et je retiens 2. Et je termine en effectuant 4 fois 4, 16 et 2, 18, ce qui me donne que 43 au carré est égal à 1849. Comme vous voyez, c'est extrêmement simple à trouver. Je recommence la même opération avec les 44. 44 au carré, donc 4 fois 4, 16. 6 et je retiens 1. Le produit en croix, 16 et 16, 32 et je retiens 1. 33, je pose 3 et je retiens 3. Puis vient finalement 4 fois 4, 16. 16 et 3, 19. Donc le résultat, 44 au carré, vaut 1936. Et je continue avec 45 au carré, 5 fois 5, 25. Le produit en croix, 20 plus 20, 40, et de 42. 4 fois 4, 16, 16 et 4, 20. Donc 45 au carré est égal à 2025. Et là, je me rends compte que c'est strictement supérieur à 2023. Donc déjà, celui-là ne pourra pas passer pour la 2023e valeur. Alors j'ai vu que 44 au carré était le dernier carré qui m'intéressait pour trouver la 2023e valeur. Je vais donc écrire les nombres qui l'entourent. 44 au carré valant 1936, je commence par 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 44 au carré, 1937, 1938, 1939. Et je vais m'intéresser au nombre d'entiers qui sont inférieurs ou égaux à 44 au carré, c'est-à-dire ce qui se trouve à gauche de la flèche. J'ai les 1936 premiers entiers, donc 1936 nombres, et les 44 premiers carrés, ce qui me donne 44 nombres. Cela signifie que je vais me retrouver avec 1936 plus 44, 1980 nombres à gauche de la flèche. Et ces nombres sont classés dans l'ordre croissant. Donc je place les numéros à gauche, 1979, 1978, etc., 1974, et à droite, 1981, 1982, 1983. Et je remarque que 1981, eh bien c'est 1937 plus 44, ce fameux nombre de carrés que j'ai ajouté. Alors, je vais enfin déterminer quel nombre se trouve en dessous du numéro 23, et pour ceci, je note dans la ligne des numéros les nombres de 2019 à 2028. Et je sais qu'il existe une différence de 44 entre la première ligne et la seconde.
2019 moins 44 vaut 1975, donc je vais commencer à écrire les nombres à partir de 1975 dans la deuxième ligne. 1975, 1976, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84. Et ce qui m'intéresse plus particulièrement là, c'est la colonne 2023 et 2024. Pourquoi? Parce que comme on a un nombre pair de données, eh bien, la médiane vaut la moyenne de la 2023e valeur et de la 2024e valeur. La médiane des 4046 nombres vaut donc 1979 plus 1980 divisé par 2, 1979,5. Passons maintenant à la moyenne. Il suffit de calculer la somme des 4046 nombres et de diviser cette somme par l'effectif, c'est-à-dire 4046. Alors cette somme, je vais la diviser en deux sommes, la somme de 1 à 2023 et la somme de 1 au carré à 2023 au carré. La somme des entiers de 1 à 2023, comme tout le monde le sait, vaut 2023 fois 2024 divisé par 2, c'est-à-dire 2 047 276. Et pour la somme des carrés de 1 au carré à 2023 au carré, je vais me servir de la formule que j'avais rappelée dans une vidéo précédente. Plus précisément, la vidéo intitulée « Différentes sommes avec une même suite arithmétique ». Bien entendu, à voir absolument. Cette formule me dit que 1 au carré plus etc. plus 2023 au carré est égal à 2023 fois 2024 fois 2 fois 2023 plus 1, 4047, divisé par 6. Alors, si on regarde bien cette fraction qu'on vient d'obtenir, 2023 fois 2024 divisé par 2, on l'a déjà calculé. Il nous reste 4047 divisé par 3, et le résultat de cette division, eh bien, c'est tout simplement égal à 1349. Je sors la calculatrice et je trouve que cette somme de carrés est égale à, accrochez-vous, 2 761 775 324. Cette moyenne, elle vaut la somme des résultats que j'ai obtenus précédemment, divisé par 4046. La moyenne est égale à 683 100. On trouve un nombre entier. Pas mal, non? Conclusion. La médiane vaut 1979,5 et la moyenne vaut 683 100. Alors on entend souvent dire, oui, la moyenne et la médiane, c'est pratiquement toujours la même chose. Là je crois qu'on a un bel exemple qui vient contredire cette affirmation.